Si nous prenons un segment d'une longueur quelconque, nous pouvons le diviser en faisant en sorte que le rapport entre la partie la plus courte et la partie la plus longue soit identique au rapport entre la partie la plus longue et la totalité. Un même rapport existe donc entre chacune des parties entre elles et avec le tout. Pour cette raison, elle a été définie comme une relation dorée. Trouver la section dorée d'un segment est une procédure relativement simple d'un point de vue géométrique. Tout d'abord, nous divisons le segment en deux parties et nous projetons une des moitiés pour former le côté d'un triangle, qui est également la diagonale du rectangle formé par deux carrés. Puis nous traçons un premier arc de cercle avec un rayon qui correspond au côté du carré. Nous traçons ensuite un second arc de cercle en utilisant le point d'intersection sur la diagonale pour déterminer le rayon. Là où le second arc touche le segment, ce segment est divisé en proportions dorées et nous trouvons φ. De la même façon, nous pouvons créer un segment doré en construisant un carré de côté 1. Nous divisons à nouveau le côté en deux parties et nous traçons une ligne à partir du point milieu jusqu'au coin supérieur droit du carré. Un simple mouvement du compas et le nouveau segment qui est créé est en proportion dorée avec le côté initial du carré. En utilisant le plus grand segment comme base et le plus petit comme hauteur, nous créons un rectangle qui possède des proportions parfaites, le rectangle d'or. Bien sûr, la même chose se produit si nous prenons le segment entier comme base et le plus grand comme hauteur. C'est aussi un rectangle d'or. Nous pensons que ce type de rectangle était très souvent utilisé dans les anciennes constructions. Mais une autre surprise nous attend. Si nous isolons le carré contenu par le rectangle, nous obtenons un autre rectangle d'or, plus petit. Cette opération peut se répéter encore et encore, illustrant l'aspect infini de la proportion dorée. Dans la nature, ces règles de construction sont souvent respectées. Dans les coquillages, les tournesols, les cristaux, et même dans le corps humain. Φ est la règle de la construction parfaite. La proportion dorée vit également dans une forme géométrique que nous devons véritablement considérer comme sacrée, l'étoile à 5 pointes. En fait, chacune de ces dimensions révèle la relation dorée. L'étude de la géométrie peut nous mener vers des buts nouveaux et lointains. Cela éveillera peut-être notre étonnement de savoir, par exemple, que les étoiles construites sur les nombres π et φ, l'étoile à 6 pointes et l'étoile à 5 pointes, sont dessinées dans les cieux par le mouvement de deux planètes, Jupiter et Saturne. Preuve que l'étude de l'infini n'a pas de limite.